Bonjour, bienvenue à la chaîne RCDB. Aujourd'hui, je vais faire le test, je vais vous faire le résumé du test que j'ai effectué durant 5 jours pour tester ces 5 écouteurs intraoculaires pour les petites oreilles. Nous avons ici les Sony LinkBuds S, les Samsung Buds FE, les Soundcore A40, les Soundcore Liberty 4NC et les Soundcore P40i qui sont nouveaux et j'ai vu aucun test vraiment sur ces écouteurs. Première chose, je vais vous parler sur le confort de chacun, les fonctionnalités, le noise cancelling, la qualité du son, la qualité des appels et les fonctionnalités. Je ne parlerai pas des batteries car j'ai pas eu assez de temps pour faire les tests à long terme. Premier test, le confort pour les petites oreilles. Je vais les placer en ordre du meilleur à la gauche jusqu'au moins bon. Je ne vais pas déplacer les boîtes, là, juste les noms et les petits boîtiers. En termes de confort, le meilleur pour mes oreilles, ce sont les Soundcore Liberty 4 Noise Cancelling. C'est bien les placer. Je vais parler après de l'ajustement et tout. En deuxième position, je dirais ex-aequo les Samsung et les A40 Space qui sont très similaires. Je vais ouvrir pour vous montrer. En termes de grosseur, ils sont très similaires. Je dirais que eux sont un petit peu plus confortables, plus légers. La seule chose qui fait qu'ils sont pas premiers, c'est la petite ailette ici. Elle est souple, mais pour mon type d'oreille, ça fonctionne pas. Même ma conjointe, si elle les met, ça garde la stabilité super bien. J'aimerais qu'ils fassent un autre type d'ailette, un petit peu plus petite peut-être, ou bref. Son premier, mais à cause de la petite ailette, son deuxième. Il y a un autre type de contour qui s'ajuste après les écouteurs. Mais là, ça faisait en sorte qu'ils étaient trop petits et avaient tendance à chuter de mes oreilles. Les A40, eux, s'ajustent parfaitement bien. Ils rentrent dans mes oreilles parfaitement. Il y a un petit plastique qui est dur, qui fait que mon croquant d'oreille, après 40 minutes, c'est un petit peu fatigant, mais je les placerais deuxième. Ex-aequo, peut-être comme ça. Okay. Troisième, ceux-là, les Liberty, pas les Liberty, les Soundcore P40i, je les mets en troisième position. La seule différence que nous avons avec les Liberty 4, c'est, on le verra pas là, mais la longueur de la tige est un petit peu plus petite sur les P40i, mais la fameuse forme de boule ici est un petit peu plus grosse, donc ça ajuste moins bien aux petites oreilles. C'est pour ça, eux autres, je dirais en cinquième place, pardon. Et les Sony LinkBuds, c'est pas vraiment des intraoculaires. Le silicone est pas fait en sorte pour rentrer dans l'oreille profondément. Ils viennent juste s'asseoir sur le bord et après quelques temps, ici, j'ai une petite douleur. C'est juste pour ça. 1 ou 2 mm plus petit, c'est mon numéro 1. Mais dû à la forme, je les place en quatrième position. Parlons ensuite du pourquoi on achète des écouteurs noise cancelling. C'est pour effacer le son ambiant.
lorsqu'on est en voiture, lorsque nos enfants jouent, lorsque ma conjointe écoute un film, puis moi je veux écouter mes vidéos YouTube. C'est là que c'est important qu'il y ait suppression de bruit ambiant. On va aller du numéro 1 au moins bon. Le numéro 1, encore une fois, le Liberty 4 NC se place en position numéro 1. Pour deux choses. La forme qui va à merveille avec mes oreilles, plus le noise cancelling, il n'y a rien qui égale ça. Je les installe et immédiatement, j'entends pratiquement rien. Donc, on pourrait dire que c'est vrai qu'il bloque à 98.5. Deuxième position, pour mon choix personnel, le P40i se place deuxième. En troisième position, qui sont pas mal toutes ex-aequo, ces trois-là. Mais c'est vrai qu'ils disent qu'ils bloquent à 98%, puis lui 98.5%. J'ai tendance à croire que c'est vrai, ou peut-être la forme qui fait en sorte qu'il bloque un petit peu moins que les deux premiers. Je les positionne en troisième position. Quatrième position, les Sony, je les place en quatrième position. Peut-être que si la forme, il y aurait un ajustement plus précis à mes oreilles, c'est personnel à chacun, mais j'ai trouvé que ça bloquait pas à la hauteur de ces trois premiers-là. Et cinquième position, pardon, les Galaxy Pods FE, qui eux, je le mets à on au maximum ou à off. Je vois pratiquement aucune différence. Honnêtement, je dirais qu'il bloque à 40% comparativement à 60% les Sony, puis 85-90% les autres. Là. Je sais que j'ai dit 98% tantôt, là, mais c'est pour dire qu'ils sont très très performants. Troisième test que j'ai effectué avec ces 5 intraoculaires pour petite oreille est la qualité du son. Je me suis fié sur mon avis personnel et aussi l'équalizer de chacun peut être perfectionné pour ton type d'oreille. Il y a des tests à faire dans l'application. Je reviendrai plus tard sur l'application. Mais il y a des tests à faire qu'il émet des sons. Vous dites quel son vous aimez le plus. Ces trois-là, c'est pratiquement la même chose. Sony est un petit peu différent. Vous écoutez votre propre musique et vous choisissez les sons. Le Galaxy Pods, lui, il effectue pas de test. C'est juste un equalizer. Vous prenez celui qui vous convient le plus. Donc, en première position, j'ai mis pardon, je regarde mes notes. Le Galaxy Pods arrive en premier. Je dirais que, selon mon expérience, j'ai des Beyer Dynamic DT770 Pro 91 et ça doit fonctionner à 32-11 car ces 4-là, le même niveau sonore de mon cellulaire, ceux-là au maximum arrivaient environ à ceux-là aux 3/4. Donc, le son, plus de ohms, plus de détails. Donc, je les positionne en première position. Le son est vraiment excellent. Autant la bass, c'est sûr, j'ai mis l'équalizer un petit peu de bass, parce que d'origine, c'est vraiment flat. Toutes les sons sont égales et moi, j'aime un petit peu de bass quand même. Mais son premier haut la main, j'ai mis un score de 9 sur 10. Ensuite, les Sony en deuxième position, qui sont très bien aussi. Il n'y a rien à dire, la qualité, on voit qu'elle est là. Et toutes sont haute résolution pour le son. À part les P40i,
qu'eux, ils n'ont pas la haute définition. En troisième position, j'ai mis les Anker A40 qui sont juste ici. Ils ne bougent pas. Troisième position. Le son est merveilleux. Le test qu'ils font pour l'equalizer est vraiment pour chaque oreille. Il y a 2 tests différents à faire. Comparativement aux autres, lui, il n'y a pas de test. Lui, il y a un test, c'est les 2 oreilles en même temps. Puis le Liberty 4 NC aussi, c'est les 2 oreilles en même temps. C'est le même test que le A40, mais les 2 oreilles en même temps. Donc lui, je le place en troisième position. Quatrième position, ex-aequo avec le P40i. C'est le P40i et le Liberty 4NC. Que le son, la basse est vraiment plus forte. Le son, il est plus englobant. On entend moins chaque instrument distinctivement. Donc, c'est mon classement pour le son. Premier, deuxième, troisième, quatrième ex-aequo. Prochain test que j'ai effectué, c'est la qualité du son ambiant de chacun, que ce soit pour entendre les gens alentour ou entendre l'ambiance. Je me suis basé sur une situation de tous les jours avec des enfants, la télé, le lave-vaisselle qui fonctionne. Donc, ils sont pas mal tous ex-aequo. Il y en a qui ont des petites faiblesses, mais le numéro 1, c'est le Liberty 4NC, qui fait en sorte que c'est exactement comme si j'ai pas les écouteurs. Le seul point qui est un petit peu moins bien, c'est qu'on entend un petit permanent, mais c'était pas si mal quand même. Ensuite, nous avons les A40, qui sont ces deux-là exactement la même chose pratiquement. Un petit peu mieux, on entend moins le pshh, mais on entend quand même beaucoup de vent si je suis à l'extérieur. Pour la position numéro 3, nous avons à égalité les Link Pods et les Galaxy. Le son ambiant de Sony, c'est exagéré. On sent que le son a été amplifié. Comme s'il y avait un micro, mais c'est un micro qui fait filtrer le son. Et le Samsung, je dirais même qu'il est troisième, le Samsung, comparativement au Sony. Donc, les Liberty 4NC, les A40, le Samsung et le Sony, lui, ex-aequo, c'est pratiquement la même chose. Le prochain test effectué était les features de chaque application. Première position, facile à trouver, c'est les Sony, avec le son ambiant qui se met automatiquement lorsqu'on parle. Donc on écoute la musique, on se met à parler, immédiatement ça coupe et ça met le son ambiant. Donc on peut entendre quelqu'un qui nous parle aussitôt qu'on parle. On peut mettre 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes ou que ça arrête la musique et il faut la repartir manuellement. Deuxième position, je dirais les Soundcore A40 sont plus à jour que les Liberty 4NC qui manque un petit quelque chose. Celui-là, il y a plus d'options pour le sound cancelling dans le noise cancelling dans l'application. Donc j'aime un petit peu plus. Il y a plus d'options aussi pour l'ajustement des oreilles, le son, comme je vous ai dit. Ensuite, le Liberty 4NC en troisième position, qui est, je le mettrais à cheval entre le A40 et le Liberty 4, qui est très bien aussi, juste moins de détails dans les options. Et le dernier, le Samsung Galaxy, qui pratiquement aucune option. Il y a 5 equalizers. Le noise cancelling on-off, il n'y a pas de niveau. S'il y en a un, en tout cas, c'est pas merveilleux.
le son ambiant. Les autres, on peut sélectionner la voix ou le son ambiant. Le Samsung Galaxy Buds, c'est vraiment, en plus mon cellulaire c'est un Samsung Galaxy, il n'y a pas d'option, pratiquement pas. Si vous achetez des écouteurs pour pouvoir avoir le son ambiant sélectionnable entre 20 niveaux, c'est le Sony. Je vais vous montrer le boîtier, la forme des écouteurs, l'ajustement dans mes oreilles. Liberty Cat NC, un petit bouton poussoir, des petites lumières qui allument pour montrer chaque écouteur. Donc le soir, on le rouvre, on sait sont les écouteurs. Aimanté. Très bien. L'ajustement. On l'insère en diagonale, on twist. Et c'est tout. J'entends pratiquement déjà plus rien, puis ils sont même pas allumés. C'est merveilleux. La tige est un petit peu... C'est ça qui me fait hésiter entre les A40 ou ceux-là. Mes tests il reste à faire un petit peu de tests. Les A40, un petit délai à l'avant. Là, sont 3/4, donc 75% de charge. Si je les mets on les met vers l'avant, on twist par l'arrière. Ils sont très 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 confortables. J'ai pas passé encore 30 minutes et plus avec eux, donc c'est pour ça que je suis mitigé entre les Liberty 4 et les A40. Encore une fois, ils sont pas allumés, ça coupe déjà très bien le son. Les Samsung, une petite lumière verte, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'éclairage. Aimanté, oui, mais pas tant. Ils sont très 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 petites. Ça ici, ça change, la petite ailette. Là. On peut la changer pour un autre contour qui n'a pas d'aile. Donc, ça se met moins bien, ça tient moins bien. Avec la petite aile, je suis capable de l'insérer, tourner. On voit ici, l'aile est comme en arrière du croquant. Mais moi, avec mes petites oreilles, à la longue, après 30 minutes, j'avais des douleurs. Sinon, le confort, il est vraiment excellent. Après ça, les Sony. Vos petits cases, la lumière qui indique aussi le niveau de charge. Par l'avant aussi, et on twist. Quand même relativement confortable. C'est juste ici que ça me faisait une douleur. Et j'ai l'impression qu'ils vont toujours tomber dû le fait qu'ils sont pas intraoculaires autant que les autres. C'est comme ils sont assis dans l'oreille uniquement. J'ai pas. Ça s'enlève tout seul. Quelqu'un qui a des oreilles un petit affaire plus grande que moi, ce serait merveilleux. Donc c'était mon test Liberty Cat NC A40 Samsung et les Sony en 4e position. J'ai réalisé qu'on voyait mal dû au cadrage qui n'était pas excellent pour montrer les écouteurs, donc je vous les remontre. Liberty 4 NC. Il y a 5 embouts différents. Le détecteur pour changer de chanson est direct exactement ici. Les Soundcore à 40. Les
Samsung. Avec la petite ailette que je parlais, on peut changer. Si on le change, par exemple, c'est plus une ailette, c'est juste un contour en rubber. Désolé l'anglicisme. Et les Sony. C'est ici, moi, que ça fait mal. La petite boule ici, là. On met un petit pouce. Merci. Donc, le résumé des tests global, que ce soit le confort, la qualité du son, le son ambiant, le noise cancelling, l'application, le coût. En première position, Liberty Cat NC. Je donne pratiquement 8.5 sur 10. Que ce soit l'application qui est un petit peu moins détaillée que le Sony ou le A40. Le son qui est un petit peu moins aussi. Mais pour le confort, on achète des écouteurs premièrement pour le confort. Si on a mal aux oreilles après 10-15 minutes, ça vaut pas la peine. Le prix, très abordable. C'est un gros plus. Le noise cancelling, excellent. Deuxième position, le A40. Pratiquement la même chose. Je les ai payés les deux 100$ en rabais. Eux, ils ont la tige, eux, non. C'est pour ça que je ne sais pas encore lequel je vais garder. Mais pour le noise cancelling, qui est pratiquement la même chose, mais vu que la tige, c'est plus facile à placer, le noise cancelling est meilleur sur le Liberty Cat NC. Mais pas de beaucoup. La qualité du son est meilleure, mais vu que c'est des intras, j'ai un petit peu de difficulté vu la forme de mes oreilles qui n'a pas vraiment une grosse ouverture. Pardon. Troisième position, le Samsung. Le confort, 10 sur 10. Si c'était pas de la petite ailette qui vient me frotter ici, il serait premier. Le noise cancelling, pas tant bien. L'application non plus. Mais pour le son et le confort, quand même si la petite ailette me faisait mal, il ne mérite pas d'être dernier. Le quatrième, le Sony. Si vous aimez tout ce qui est application, technologie, go. Si vous avez des oreilles un petit peu plus grandes que moi, go. Mais moi, ça me faisait mal. Et j'ai entendu j'ai lu beaucoup de choses négatives, des points négatifs. La batterie, c'est ma deuxième paire que j'ai commandée. La première, la batterie, elle se vidait en 10 minutes. Rien que d'une oreille. Celle-là, il est correct. Mais pour le prix, ces trois-là, le bas haut la main. Ceux-là, ben, les Soundcore P40i, je les classe dernier à cause le confort sont plus gros que les Liberty Cat NC. Donc, ça tenait pas du tout dans mes oreilles. Il n'y a pas de son haute résolution. C'est la même chose que ceux-là, mais beaucoup moins de tout. Un peu moins de noise cancelling, un peu moins de confort. Oui, il tient votre cellulaire, mais celui-là aussi. J'ai essayé, ça fonctionne très bien. On enlève ça, puis ça marche. On teste Liberty Cat NC A40, Samsung et les Sony en quatrième position. Merci, on se revoit. Abonne-toi à ma chaîne.